La AirSense S10 de chez Resmel permet le traitement du syndrome d'apnée du sommeil obstructive. Alors effectivement, l'algorithme de la Forer est un peu différent de la S10 classique. D'ailleurs, là ici, il va s'appeler AutoSet Forer dans le menu. On va le voir juste après. Je voudrais vous préciser quelques points concernant cet algorithme afin que vous puissiez bien interpréter après vos rapports, notamment vos rapports d'observance. Donc en fait, Resmed est parti d'études qui montrent que chez la femme, l'index d'apnée-hypopnée serait plus faible, qu'elle ferait plus d'apnée courte, qu'elle ferait moins d'hypopnée sévère, en revanche, plus d'événements pendant le sommeil paradoxal et plus de limitation de débit et plus également de résistance des voies aériennes supérieures. Du coup, l'algorithme AutoSet Forer permet des montées en pression plus douces, des descentes en pression plus lentes, mais a quand même 3 caractéristiques qui sont particulières, à savoir que à partir de 12 cm d'eau, l'algorithme ne va répondre qu'uniquement sur les ronflements et les limitations de débit. Donc plus de montée en pression sur les apnées obstructives. À savoir également que, comme d'après les études, il y aurait plus de limitations de débit donc chez la femme, eh bien, elle va répondre beaucoup plus rapidement sur une limitation de débit. Dès qu'elle va en voir une, hop, elle va monter sa pression. Alors que sur la S10 classique, eh bien, elle va monter sa pression sur les limitations de débit dès lors qu'elle en aura 3 consécutives. Donc en fait, l'appareil réagit plus tôt sur les limitations de débit, certes avec un pas de pression plus faible que ce qui aurait été fait sur la S10 classique. D'autre part, vous allez avoir une indication sur les RERA. Les RERA, ce sont donc les résistances des voies aériennes supérieures. Ça sera un index qui sera indiqué sur le rapport d'observance et qu'il n'y a pas sur la S10 classique. Dernier point, elle va calculer en fait une pression plancher. Car en effet, comme je le disais tout à l'heure, d'après les études, il y aurait plus d'événements en sommeil paradoxal. Du coup, elle va ajuster une pression mini à la fin de ce sommeil paradoxal afin d'éviter la formation d'événements lors de la prochaine phase de sommeil paradoxal. Du coup, elle va calculer, si vous voulez, une pression mini qui ne sera pas la pression mini qu'on a rentrée au départ. Et comme ça, lors de la prochaine phase de sommeil paradoxal, elle ne démarre pas de la mini, elle n'a pas à monter progressivement, elle démarre de la mini qu'elle a calculée. Sachant que cette pression qu'elle calcule n'est pas gardée en mémoire, à partir du moment où on éteint l'appareil. Donc dès qu'on va éteindre l'appareil, elle va repartir sur sa P-min classique que vous avez rentrée dans la machine. Voilà les points à retenir sur cet algorithme AutoSet Forer. Maintenant, du point de vue utilisation, elle s'utilise en fait comme une S10 classique. Donc on la place sur secteur. Dès lors qu'elle est sur le secteur, on arrive sur l'écran d'accueil. Pour déverrouiller, on appuie sur le bouton avec l'icône de la maison ainsi que sur le bouton rotatif. Et on les maintient appuyés jusqu'à l'apparition en fait, du cadenas qui nous montre qu'on est déverrouillé. Et là, ensuite, on se positionne sur l'onglet de notre choix, ici Réglages. On vient sur le mode AutoSet grâce au bouton rotatif. On rentre dans le menu et là, on choisit où on peut la mettre en CPAP, ou on peut l'utiliser comme une S10 classique en AutoSet. Mais si on a pris une Forer, c'est très certainement pour l'utiliser avec l'algorithme AutoSet Forer que je viens de vous décrire. Ensuite, on rentre du coup sa pression max. On rentre ensuite sa pression min. Je vais peut-être avancer pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Hop. On rentre le type de masque. Est-ce que c'est un narinaire? Est-ce que c'est un facial? Est-ce que c'est un nasal? Je rappelle que pour le N20 et le N30, qui sont des sous-nasaux, on les rentre bien en narinaire. Comme ça, le calcul de la résistance au masque se fait bien. Ensuite, dans confort, je rentre une rampe. Alors, soit je ne mets pas de rampe, soit je rentre une durée de rampe, 15 minutes, 20 minutes, soit je la mets en auto. Pour rappel, quand je la mets en auto, du coup, automatiquement, elle est réglée entre 5 minutes et 45 minutes.
Qu'est-ce qui va faire qu'elle va se désactiver? Eh bien, elle va se désactiver dès qu'elle va voir 5 ronflements consécutifs, ou alors 3 hypopnées, ou alors 3 apnées consécutives, ou alors une respiration stable depuis 30 cycles. Et du coup, ces éléments-là vont faire qu'elle va se désactiver. Ensuite, on rentre la pression mine, à laquelle on veut démarrer la rampe. Ensuite, on a l'EPR. L'EPR, je rappelle que c'est une diminution de pression sur la phase expiratoire, donc on ou off, que très souvent, on ne met pas de confort de ce type-là d'entrée de jeu, je dirais en première intention. Ceci étant, si le médecin le demande, à ce moment-là, on vient le régler. Ou alors, ce qui pourrait être judicieux, c'est de l'activer, par exemple, que sur la rampe. On a le choix, au niveau du type EPR, de l'activer uniquement sur la rampe ou à plein temps, c'est-à-dire toute la nuit. En l'activant au moins sur toute la rampe, on apporte un confort au patient pour l'endormissement, ce qui est loin d'être idiot. Ensuite, on va rentrer le niveau de PR. Donc là, c'est 1, 2 ou 3, sachant que 1 correspond à 1 cm d'eau, 2, 2 cm d'eau et 3 cm d'eau de diminution de pression sur la phase expiratoire. Concernant les accessoires, toujours pareil que la S10 classique, on peut avoir un circuit slim ou un standard, donc 15 ou 22. Ensuite, on peut rajouter là aussi le petit filtre antibactérien. Donc si on le met oui ou non. Je rappelle que de façon classique, c'est le filtre standard qui est mis et que si un patient a besoin, parce que allergie ou autre, d'un filtre plus fin, à ce moment-là, on peut lui mettre celui-ci. Et on l'indique à la machine parce qu'il y aura un petit peu plus de résistance. C'est un tissu qui est beaucoup plus serré au niveau du maillage. Ensuite, dans l'option, on a accès limité en on. Oui, on ne donne pas accès à l'intégralité de ce menu aux patients. Smart Start, c'est donc le démarrage, mais également l'arrêt auto. Donc quand je l'active, j'ai les deux. Je peux mettre un rappel sur mon changement de filtre ou autre. Je peux ensuite changer la langue, la date, l'heure, l'unité. Je peux également effacer les données et dans à propos, c'est là où je retrouve en deuxième ligne, après les versions de logiciel de la machine, version de soft, pardon, j'ai mes heures de fonctionnement et c'est ici que je les retrouve. Voilà, donc une fois que j'ai rentré l'ensemble des éléments, je démarre ma S10 en appuyant dessus, de façon classique. Et pour l'arrêter, je rappuie également sur le bouton marche arrêt. Alors, si vous souhaitez ajouter un humidificateur, même chose que la S10 classique, on vient sur le côté droit, on enlève la partie, le capot latéral complètement et on vient y présenter l'humidificateur. L'humidificateur s'ouvre grâce à une languette ici qu'il faut soulever, se remplit d'eau jusqu'au max et pas plus, même un peu moins. Sinon, vous allez vous retrouver avec de l'eau partout. On le referme bien et on vient le glisser sur le côté droit. Hop. Et voilà.